Pourquoi mentir quand on est mandataire de justice? Bon, voilà la question essentielle. Alors, pourquoi mentir quand on est mandataire judiciaire? En fait, c'est relativement simple. Le mensonge n'a de valeur que si l'objectif du mandataire, c'est de liquider votre entreprise. Heureusement, tous les mandataires ne sont pas comme ça. Mais aujourd'hui, on va parler des mandataires qui ont cet objectif-là. Donc, le mensonge va intervenir dès que vous êtes mis en redressement judiciaire et que vous avez d'accorder par le tribunal de commerce une période d'observation. Alors je rappelle que la période d'observation, c'est la période qui va durer pour un entrepreneur qui aura besoin de démontrer que son entreprise est viable. Donc là, on va avoir affaire donc à un mandataire qui a déjà, dès le jugement d'ouverture de la procédure, demandé à l'entrepreneur de lui communiquer des documents. Les mensonges, ils vont commencer à partir de là. Les mensonges vont commencer par le fait que le mandataire dira qu'il n'a pas reçu certains documents. Alors les documents qui sont importants, c'est par exemple les inventaires, ça peut être la valeur des stocks, ça peut être la valeur d'avoir que l'entreprise a et qu'elle doit percevoir. On va revenir tout à l'heure dessus, notamment quand on va parler des mensonges dans le domaine des créances. Mais le mensonge n'a d'essence que si vous comprenez que le mandataire a besoin de tricher sur des chiffres dans un but précis, démontrer au tribunal de commerce à la fin de la durée de la période d'observation que votre entreprise n'a pas la capacité de payer le passif qui a été arrêté au jour de l'ouverture de la procédure. Alors, en mensonge, il y a quoi? En mensonge, il y a le mensonge, par exemple, par omission. C'est-à-dire, un mandataire, il a, par exemple, droit de réduire votre passif sur une créance doit baisser par rapport à ce qui a été déclaré à l'origine, ce qu'on appelle une réduction de créance. Donc le mensonge, il peut intervenir au moment où, quand vous dites au mandataire, il y a X euros de déclarés en créance, mais on peut la réduire, cette créance, au moins de 30%. Là, le mandataire, il va procéder dans un premier temps, faire semblant de ne pas comprendre votre demande. Donc son mensonge, il va intervenir dans le fait qu'il ne dira pas au tribunal de commerce que vous avez une réduction de possible sur cette créance-là. En tout cas, il le fera, ou elle le fera, parce que c'est un mandataire. Moi, on va parler au féminin, parce que c'est un mandataire féminin auquel j'ai eu droit. La créance, il acceptera, ou elle acceptera de la réduire qu'après le jugement de liquidation judiciaire. C'est là que commencent les premiers mensonges. La partie où toute la période d'observation, vous aviez droit à ce qu'on appelle des réductions, des dégrèvements, des rejets de créances, voire même l'inexistence d'une créance. Alors, le mensonge le plus absolu, c'est quand on vous met dans votre passif une dette qui n'a pas lieu d'être, qui aurait dû être annulée parce que vous avez les preuves, parce que vous avez amené les éléments, parce que sur le plan comptable, elle n'a pas lieu d'être là. Donc là, on est dans la gestion par le mandataire de ce qu'on appelle les créances du passif. C'est-à-dire les créances, c'est-à-dire toutes les factures qui sont dans vos comptes et ce que vous allez devoir payer si, à la fin de la période d'observation, on vous accorde un plan de redressement. Donc les mensonges du mandataire ont une fonction principale. Un, de dire que le passif est trop gros, donc on va faire le premier mensonge,
c'est de gonfler le passif. Ça me paraît une évidence. Le deuxième mensonge, c'est dire que vous n'avez pas la capacité, en tant qu'entreprise, à avoir une activité qui va pouvoir permettre de payer les dettes. Donc, pendant la période d'observation qui doit démontrer que vous avez la capacité de régler vos dettes, on va d'un côté mentir en augmentant le passif et de l'autre côté ne pas vouloir le réduire alors que vous avez des abandons, des réductions, des rejets ou des dégrèvements. Alors ça se montre avec des documents à l'appui. Quand on veut attaquer un mandataire dans le domaine du mensonge, parce que le mensonge induit indirectement, tout de suite après, dans la procédure, ce qu'on appelle une escroquerie à jugement. Le mensonge, c'est pour obtenir un titre, c'est pour obtenir un jugement. Mais si le jugement, il est obtenu sur des mensonges qui ont été écrits dans des conclusions, dans des mensonges qui ont été écrits dans des rapports, les fameux rapports de la période d'observation, qu'on n'a pas, qu'un entrepreneur n'a pas, ou très 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 rarement. En tout cas, il ne peut les avoir souvent qu'après un jugement de liquidation, quand vous entamez une procédure d'appel ou de contestation. Donc là, la stratégie du mensonge dans le domaine de la période d'observation, elle est évidente. Mais elle peut être aussi une période de mensonge par complicité. C'est-à-dire que quand le mandataire travaille par exemple avec un commissaire-priseur, le commissaire-priseur, c'est celui qui va être délégué par le mandataire pour avoir à disposition les stocks ou les inventaires. Donc il y a deux manières de travailler. Il y a le commissaire-priseur vient dans l'établissement, il aide ou il participe aux inventaires en cours et de temps en temps, il collecte des documents complémentaires au titre de la comptabilité. Si vous vous mettez en redressement judiciaire en début d'année, par exemple, prenons un exemple, le 5 ou le 10 janvier, et que vous avez fait vos inventaires le 1er janvier, à peu de choses près, les inventaires qui ont servi à clôturer votre activité vont être celui que vous allez donner au commissaire-priseur pour éviter de tout recompter. Mais là, le mandataire, lui, à ce moment-là, soit en complicité avec le commissaire-priseur, soit de son propre initiative, il va définir des stocks inférieurs à ce que vous avez déclaré. Il va oublier des pages, il va dire qu'il ne les a pas reçues, il va dire que vous n'avez jamais transmis des documents. Alors là, en contradiction avec des preuves évidentes que vous avez, alors que votre mandataire vous les a demandées par écrit, qui pourrait presque confirmer un accusé de réception. Là, on est dans la stratégie du mandataire le plus absolu au niveau de son objectif. Je reviens sur ce que je vous ai dit, c'est la non-transmission des documents alors que vous les aviez, la fraude dans la comptabilité alors que vous l'avez déclaré, la tricherie dans les créances, dans les réductions, dans les rejets, dans les abandons. Donc, et puis après, les mensonges en complicité. Donc, on voit que le mensonge pour le mandataire va arriver à sa finalité, c'est au moment où il va expliquer au juge commissaire devant le tribunal de commerce que le passif est trop gros, que l'entreprise n'est pas viable et que, au titre de ce qu'il aura écrit, comme il aura triché dans les chiffres, les mensonges qui paraissent au début des erreurs vont devenir ce qui va vous faire liquider votre entreprise. Et la technique du mensonge dans le domaine du tribunal de commerce, ou en tout cas dans le domaine pratiqué par un mandataire au tribunal de commerce, c'est justement cette spécialité-là. C'est ce qu'il faut découvrir, c'est ce qu'il faut archiver comme document, récupérer les pièces comptables, ou en tout cas en avoir des copies, ne jamais donner tous les originaux.
Le mensonge utilisé dans la période d'observation, c'est ce qui lui permet de liquider votre entreprise. On aura l'occasion de reparler d'autres types de mensonges qui auront lieu après le jugement de liquidation. Parce que si vous contestez la liquidation judiciaire, vous allez vite vous apercevoir que dans la suite des événements, dans ce qu'on appelle la procédure d'appel, on aura encore d'autres mensonges. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo. Est-ce que, José P., vous avez une autre question? Alors oui, les mensonges discrets ou invisibles, est-ce que ça existe et qu'est-ce que c'est? Alors, on va dire le mensonge discret. Celui que vous comprenez qu'après. Oui, ça existe, bien entendu, ça existe. C'est les mensonges les plus difficiles à découvrir. Pourquoi? Parce que, en fait, on vous les met à disposition que si vous engagez une procédure de contestation, c'est-à-dire une procédure de référé, une procédure d'appel de contestation de la liquidation judiciaire. Là, dans les conclusions de l'adversaire, donc du mandataire qui aura amené votre liquidation, il va commencer de faire des conclusions et il va être obligé de transmettre certains types de documents. Mais, dans les documents qu'il va transmettre, quand vous allez les relire, quand vous allez voir les pièces jointes qu'il vous met, vous allez des fois découvrir des choses qui sont incroyables. Les fameux rapports qu'on aurait dû avoir pendant la période d'observation, qu'on n'a pas, il va les présenter dans des pièces jointes au cours de la procédure de contestation, au cours de la procédure d'appel. Alors que vous en auriez eu besoin pendant la période d'observation pour pouvoir contester ce qui était écrit. Ça, c'est du mensonge que j'appelle plus que discret. C'est un mensonge pas mis à disposition. Parce que dans les mensonges discrets, il y a ce qu'on pourrait appeler les annotations qui pourraient passer inaperçues, qui apparaissent par exemple dans une requête. Donc je vais vous donner un exemple concret. On vend votre entreprise, on vend votre fonds de commerce. Le mandataire, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la rédaction d'une requête auprès du tribunal de commerce en mentionnant le fait qu'il a trouvé un acheteur pour une valeur de temps. Ça, il n'y a pas de mensonge à ce niveau-là, on ne le voit pas. Par contre, si on vous transmet le document et que dans le document de la requête, il est écrit, par exemple, qu'il y a une pièce jointe qui date un événement, qui date par exemple que la première offre qu'elle a reçue est datée 3 mois avant la liquidation judiciaire, là, vous dites que le mensonge, c'est de la turpitude, c'est de la complicité. Ça veut dire que l'entente existait déjà auparavant au titre de celui qui va récupérer votre entreprise. Mais ça, vous pouvez le découvrir qu'après. C'est-à-dire, au moment où on vous liquide, où on liquide votre entreprise, vous êtes incapable de comprendre ça. Au même titre que quand on va vous liquider et qu'au dernier moment, le tribunal de commerce, par le biais du mandataire, va vous valider une créance que vous avez cru qu'elle était rejetée. Elle va arriver, vous êtes liquidé, ils ne sont plus à ça près, donc ils vont faire un mensonge qui là est de l'ordre de la... Comment on pourrait la qualifier, cette opération? C'est de la fourberie, c'est de la tromperie délictuelle. On vous met au passif une créance qui n'avait pas lieu d'être là. Vous êtes liquidé depuis déjà 2 mois, 3 mois. Ça ne les empêchera pas de rajouter une créance à votre passif que vous serez obligé de payer avec vos cautions, avec vos biens qu'on saisira, et ainsi de suite. Donc là, oui, le mensonge discret, oui, le mensonge, on va dire, qu'on ne voit pas dans les premières rédactions de documents,
ou qu'on n'imagine même pas dans sa tête. Donc oui, ce type de mensonge-là, il existe. Et on aura l'occasion d'en parler encore dans d'autres définitions du mensonge et dans d'autres usages du mensonge. Donc je vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines. À bientôt. Monsieur Fiamma, merci.